Bonsoir, au sommaire du JT de ce 30 septembre, les suites de l'affaire Néret. Si les interpellations se multiplient, la police lyonnaise reste toujours sous le choc aujourd'hui. Lyon s'expatrie à Montréal. Depuis quelques jours se déroulent les entretiens Jacques Cartier. Au cœur des débats cette année, les transports. Et puis la 9e journée de Ligue 1 et le choc au sommet. L'OL affronte le PSG au Parc des Princes pour une place de leader. Depuis hier, tout s'accélère donc. Les interpellations se multiplieraient au sein de l'entourage de Michel Néret, le numéro 2 de la PJ lyonnaise qui serait toujours en garde à vue à Paris. Il a fait savoir par la voix de son avocat qu'il conteste tous les faits reprochés. Les précisions de Félix Thomen. Au lendemain de l'arrestation de Michel Néret, l'onde de choc se répand et les taux se resserrent autour de l'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Un peu plus tôt dans la journée, on apprenait l'arrestation de 3 policiers lyonnais et grenoblois, ainsi que celle d'un homme âgé d'une trentaine d'années à Cannes, connu des services de police pour des faits d'escroquerie. Le patron de la police judiciaire, Claude Cateau, parle de cataclysme au syndicat national des officiers de police. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. C'est quelqu'un qui a une certaine personnalité, qui connaît très bien ses dossiers et qui est à l'écoute et qui n'a jamais manqué de loyauté envers nous jusqu'à présent. L'ensemble des collègues lyonnais sont très, très surpris de ce qui s'est passé. Gardé à vue à Paris, Michel Néret s'est attaché les services d'un avocat lyonnais, Maître Sauvert. Il déclare que son client est combatif et qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. Les policiers lyonnais, quant à eux, rappellent qu'il ne faut pas aller trop vite dans un dossier sans doute très complexe. Les motifs qui lui sont reprochés en garde à vue sont graves. Cependant, il faut rester prudent. On n'a pas connaissance du dossier. La première chose à faire, c'est de respecter la présomption d'innocence. Et on doit aussi respecter le secret de l'instruction. Et surtout, laisser travailler dans la sérénité le magistrat instructeur et les policiers enquêteurs qui travaillent sur ce dossier qui paraît très très complexe. Au total, une dizaine de personnes ont été interpellées et 5 ont déjà été placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête pour trafic de stupéfiants, corruption et blanchiment d'argent. 4 magistrats soupçonnés d'avoir accordé des aménagements de peine ou des remises en liberté pour rendre service à Michel Néret sont également dans le collimateur de la justice. L'arrestation hier du numéro 2 de la PJ ne pourrait être que la première d'une très longue série. Cela faisait plus de 2 ans que les automobilistes l'attendaient. La réouverture du quai Jean-Jacques Rousseau a eu lieu cet après-midi. Fermé depuis février 2009 suite à un éboulement, la double voie de circulation a donc retrouvé sa configuration initiale. Coût des travaux, plus de 230 000 €. C'est plus de 230 000 € qui ont été affectés à ces réparations. Une partie ayant été prise en charge par la ville de la Mulatière, notamment la mise en place d'un fossé de protection qui a coûté plus de 100 000 €. Et le reste, c'est-à-dire savoir la sécurisation, la remise en état de la voirie, le mur de soutènement qui a été pris en charge par le Grand Lyon à hauteur de 130 000 €. Je pense qu'à terme, vu sa situation, en plus en face de la confluence, et puis son état, le quai n'est pas en état de supporter des circulations intenses permanentes. Je pense qu'à terme, il faudra, et ça j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises avec les responsables du Grand Lyon, envisager sur la partie centrale une circulation en site propre de transport en commun ouvert au mode doux. Économie, sciences, culture, les entretiens Jacques Cartier viennent de s'ouvrir à Montréal et comme chaque année, une délégation lyonnaise a bien évidemment fait le déplacement. Parmi les sujets abordés cette année, la question des transports. Sur place, Céline Cléry. Lyon a pris ses quartiers à Montréal. Pour la 24e édition des entretiens Jacques Cartier, Montréal attend 750 conférenciers venus de 31 pays. Jusqu'au 6 octobre, des scientifiques, des hommes politiques, des chercheurs ou encore des chefs d'entreprise se réunissent pour préparer le monde de demain. Une manifestation très attendue par les Montréalais. C'est important parce qu'on a une relation privilégiée avec Lyon depuis une trentaine d'années, donc depuis 1979. Et Lyon a toujours été une inspiration pour Montréal. Et le fait aujourd'hui que les entretiens Jacques Cartier viennent à Montréal, on fait tous les 3 ans, c'est justement une occasion unique pour faire des réflexions sur l'avenir de nos communautés. Le premier thème abordé est le transport collectif. À l'heure où la réduction de pollution est au cœur des préoccupations, les différentes agglomérations tentent d'améliorer leur système de transport. Ce premier colloque a permis à Lyon et Montréal de mettre en commun leurs solutions.
Vous avez un système à Lyon qui, moi, est époustouflant d'intermodalité. Conséquemment, j'apprends beaucoup en voyant ça. Et les citoyens de Lyon, quand ils viennent à Montréal, ils me disent « Ah, le métro est fantastique et costaud ». Mais les Montréalais vont vous dire en heure de pointe, il est plein votre métro. Fait que donc, c'est intéressant dans cette perspective-là. Les entretiens Jacques Cartier, c'est 29 colloques, dont 25 ici à Montréal, 2 à Québec et 2 à Ottawa. Plus de 2000 participants sont attendus toute la semaine pour débattre sur différentes thématiques telles que le transport, la santé ou encore la ville et le design. En foot, c'est l'affiche de cette 9e journée de Ligue 1. L'OL se déplace ce dimanche au Parc des Princes. Objectif pour les deux équipes, conserver leur place de leader. Émilie Deschamps. Il y a beaucoup d'expressions dans le foot, les tournants, les tests, les matchs références. Moi, sincèrement, j'ai beaucoup de mal. Donc, c'est un match, et un match, c'est un test. PSG-OL, certainement pas le match test pour Rémi Garde. Mais pourtant, cette rencontre sera bien le choc de la 9e journée de Ligue 1 entre le premier, Paris, et le deuxième, Lyon, à égalité de points au classement. Un match particulier entre deux clubs auteurs d'un excellent début de saison et qui n'ont concédé qu'une seule défaite en championnat. Je pense qu'il va falloir être très costaud parce que voilà, ils sont chez eux, le stade va être plein. Et en ce moment, ils sont en pleine confiance. Celui qui va gagner va avoir déjà 3 points de plus. Il aura la satisfaction d'avoir battu un concurrent direct de haut de tableau. Surtout, le vainqueur de ce match pourrait envoyer un signal fort aux autres équipes de Ligue 1. À l'heure où tous les regards sont tournés vers le PSG et son recrutement à plus de 85 millions d'euros. Pour les Lyonnais, Paris est clairement le favori de cette rencontre et pour le titre aussi. Et puis ils le disent, on le voit, ils l'expriment parce que voilà, ils ont fait un énorme recrutement. Donc pour moi, c'est eux les favoris pour le titre, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Pour ce choc au sommet de la Ligue 1, l'OL se déplacera une nouvelle fois sans Lisandro et Gourcuff encore trop juste. Rémi Garde devra également se passer de Clément Grenier et blessé à la cuisse. En tout cas, l'OL qui n'a plus gagné au Parc des Princes depuis le 28 octobre 2007, à l'occasion de frapper un grand coup dimanche soir pour le dernier match avant la trêve internationale. Et puis toujours concernant l'OL, sachez que Bafétimbi Gomis vient d'être sélectionné en équipe de France, 2 ans après sa dernière convocation chez les Bleus. L'actuel meilleur buteur de Ligue 1 est donc dans la liste des 23 pour participer aux 2 derniers matchs éliminatoires pour l'Euro, et ce face à l'Albanie et la Bosnie. Une belle surprise pour l'attaquant lyonnais. Je pense qu'en tant que joueur français, on rêve tous de porter ce maillot tricolore, et pour moi, j'ai passé 2 ans sans l'emporter. En tant que joueur qui a de l'ambition, c'est dur. Après, c'est vrai que j'avais pas eu aussi le rendement espéré. Et c'est vrai que j'ai accueilli cette nouvelle avec le plus grand plaisir et de fierté. À noter que 2 autres Lyonnais ont été également convoqués par Laurent Blanc, Anthony Réveillère et Hugo Lloris. Attention, si vous êtes allergique, le réseau de surveillance aérobiologique vient de lancer une alerte sur le département. Le risque est toutefois classé moyen par le RNSA, notamment pour l'Ambroisie et l'Armoise. Sachez par ailleurs que le département a également été placé en vigilance à la pollution aux particules fines. Il est donc conseillé aux personnes sensibles d'éviter toute activité physique. On termine justement avec ces quelques images tournées tout à l'heure dans les rues de Lyon. La ville qui, à l'image du reste de la France, vit depuis quelques jours un véritable été indien. Grand soleil et forte chaleur au programme. Il a fait jusqu'à 27 degrés cet après-midi. Un temps qui devrait, sachez-le, durer encore jusqu'en début de semaine prochaine. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.